de la ville. Dans ce quartier sans histoire, une promenade matinale va conduire à une découverte macabre. Un homme est en train de promener son chien et son chien commence à s'agiter près d'une clôture. Alors il se rapproche. Il tombe sur ce qui semble être un cadavre. Il est sous le choc. Le corps est enveloppé dans une bâche bleue et il a l'air d'avoir été brûlé. Et il appelle les secours. Ottawa County 911, what's the address to emergency? Yes, so there's a dead body right across from Old Griffin Road. Old Griffin Road. I can't believe it. L'opératrice envoie des secours sur place. La police savait qu'il pouvait s'agir d'un homicide. Comme le corps avait été brûlé, ils ont seulement pu établir que la victime était un homme afro-américain. Face à la violence des blessures infligées à la victime, la police comprend que ce n'est pas un meurtre ordinaire. Quelqu'un était déterminé à effacer entièrement l'identité de cet homme. Et les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir que c'est l'amour inconditionnel d'une femme pour son petit ami qui est à l'origine du drame. Depuis toute petite, Tadeshia Clark se passionne pour les sciences, et plus particulièrement pour la criminalistique. Tadeshia était très intelligente. Elle avait des rêves et des ambitions. Elle excellait en biologie. Elle rêvait d'étudier la criminalistique et de devenir embaumeur. Désireuse de poursuivre ses études et de passer du bon temps dans la grande ville d'Atlanta, Tadeshia part de chez sa mère, peu après son bac. Sa mère lui a donné une éducation très structurée. Elle a eu une enfance protégée. Quand elle est partie de chez sa mère, elle a goûté pour la première fois à la liberté. À cette époque, elle prenait des cours de thanatopraxie. Tadeshia est ravie d'avoir pris son indépendance. Mais elle a du mal à joindre les deux bouts. Tadeshia avait un petit boulot dans une boutique d'Atlanta. Mais elle était fauchée. Mais tout change le jour où un certain Omar Savior entre dans sa vie. Elle l'a rencontré dans sa boutique. Elle l'a trouvé séduisant et elle a eu envie de mieux le connaître. Omar était quelqu'un de très malin. Il avait un long casier judiciaire, mais essentiellement pour des cambriolages, des délits mineurs. Tadeshia est tombée sous le charme d'Omar parce qu'il était sûr de lui et c'était une façon de se rebeller contre l'éducation stricte qu'elle avait reçue. L'attirance de Tadeshia pour Omar se transforme rapidement en histoire d'amour passionné. La jeune femme est littéralement envoûtée. La relation entre Tadeshia et Omar est allée très vite. Tadeshia trouvait Omar drôle et fascinant. Ce genre d'homme vous embarque. Parfois, il vous entraîne. Et après, vous êtes accro. Quelques semaines seulement après leur rencontre, Omar propose à Tadeshia de s'installer avec lui. Omar l'invite à venir vivre dans son appartement avec lui et son amie Chris Hanna. Elle n'avait plus à payer de loyer. Elle pouvait se concentrer sur ses études. Tadeshia a l'impression d'avoir enfin trouvé son prince charmant. Mais tout le monde ne voit pas d'un bon œil cette relation naissante. La mère de Tadeshia désapprouvait. Elle trouvait qu'elle emménageait beaucoup trop vite avec un homme qu'elle connaissait à peine. Tadeshia, elle, se moque de l'opinion des autres. Et au cours des semaines suivantes, leur relation va devenir de plus en plus passionnelle. Mais la jeune femme ne va pas tarder à se laisser déborder par ses sentiments enflammés. Le 3 juin 2016, la police inspecte un cadavre dans une banlieue rurale du comté de Paulding, en Géorgie. La victime semble avoir été enveloppée dans une bâche avant d'être brûlée et abandonnée.
Les enquêteurs ont établi que la victime était un homme afro-américain, mais ils n'ont pas pu l'identifier. Quelle que soit l'identité de cet homme, la police a une certitude. Il est mort des mains d'un ou de plusieurs meurtriers sans pitié. Le corps est envoyé à l'Institut médico-légal. Selon le légiste, la victime était morte depuis 6 jours. Plusieurs balles ont été retirées du corps. Il avait reçu plusieurs balles d'un pistolet de calibre 9. Ça ressemblait à une exécution, parce qu'il avait reçu une balle dans la tête. Les policiers pensent que l'homme non identifié pourrait être lié à une disparition signalée récemment. Le seul homme noir porté disparu dans la région était Howard Sewell. Howard Sewell, 35 ans, a disparu le dimanche 29 mai, un peu plus d'une semaine après la découverte du corps. Sa famille était inquiète et avait signalé sa disparition. Le médecin légiste compare le dossier dentaire du disparu avec celui de la victime. Les radios correspondaient parfaitement. C'était Howard Sewell. Les enquêteurs sont soulagés. Leur victime a désormais un nom. Mais qui a tué Howard Sewell? Bientôt, les autorités vont mettre au jour un plan diabolique qui a poussé une femme à bout et entraîné un meurtre sanglant. Il a imploré leur pitié. Il était totalement impuissant. Et ils l'ont exécuté. Tadeshia Clark, une habitante d'Atlanta âgée de 20 ans, est tombée éperdument amoureuse d'Omar Savior, un voyou au charme enjôleur. Il la faisait se sentir belle et aimée. Ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre, et ils ont emménagé ensemble. Mais ce que Tadeshia ignore, c'est que sa passion pour Omar va l'entraîner dans un engrenage de violence. Le 3 juin 2016, la police ouvre une enquête sur le meurtre d'Howard Sewell, 35 ans. Monsieur Sewell avait disparu depuis une semaine. Les enquêteurs vont voir ses proches pour leur annoncer la terrible nouvelle. Quand on a appris que son corps avait été brûlé, j'ai été dévastée. On l'a brûlé comme un vulgaire déchet. Qui peut avoir le cœur de faire une chose pareille? La nouvelle nous a anéantis. On était bouleversés, abattus. Personne n'a le droit de prendre quelque chose d'aussi précieux qui ne pourra jamais être rendu. Les enquêteurs demandent si Howard avait des ennemis. Mais la famille est unanime. Howard était apprécié de tous. Il était très attentionné. Il aimait la vie et il avait toujours le sourire. Il était rayonnant. Dès qu'il arrivait, on avait le sourire, parce qu'il était super gentil et ouvert. La famille explique à la police que le 29 mai au soir, Howard avait prévu de fêter son 35e anniversaire. Howard leur dit qu'il a rendez-vous avec une charmante jeune femme qu'il a rencontrée sur Internet. Il a dit « Je vais aller dîner avec la fille que j'ai rencontrée ». Mais personne n'aura plus aucune nouvelle d'Howard. Il ne se passait pas 2 jours sans qu'il m'appelle. Donc, on est allé voir la police. Les proches d'Howard signalent sa disparition aux autorités, mais l'enquête ne donne rien. On a exploré différentes pistes. On a appelé ses collègues, bien sûr. Ils étaient inquiets, eux aussi. On leur a dit, on a signalé sa disparition. Maintenant, il faut qu'on se mobilise et qu'on le cherche. On avait besoin que des gens nous prêtent main forte pour faire des flyers. Je voulais le retrouver à tout prix. J'ai tout tenté. Et quand j'ai rencontré les enquêteurs, ils m'ont dit,
Vous n'auriez sans doute pas dû faire ça. Mais quand on est désespéré, on ne réfléchit pas au danger. Non, je n'avais qu'une obsession, le retrouver. Je n'étais pas anéantie à ce moment-là. J'avais de l'espoir et j'étais prête à tout. Mais tout bascule quelques minutes seulement avant l'arrivée de la police. Quelqu'un l'a appelé anonymement sur son téléphone. La sœur d'Howard a enregistré cet appel et elle l'a fait écouter aux enquêteurs. La personne a dit qu'Howard avait des ennuis. Elle a dit « Je crois qu'ils s'en sont pris à lui ». So I need to ask you this, okay? And I need you to ask me. I need you to ask me honestly, did they kill my brother? Cherchant désespérément à obtenir des réponses, la mère d'Howard s'empare du téléphone. This is Sonia. I'm Howard's mother. I'm sitting here listening to you. I didn't want to say anything because I didn't want you to be any more nervous and scared than you were. On la harcelait de questions. Qui est impliqué? Que s'est-il passé? Elle a dit qu'elle n'en savait rien, mais qu'il fallait qu'on le trouve. L'interlocutrice finit par donner le nom de l'un des individus qu'elle a surpris en train de parler de Ward. Les enquêteurs n'en croient pas leurs oreilles. C'est étrange que cet appel ait été passé juste avant l'arrivée des enquêteurs. La famille de Ward ignore qui est Chris Hanna. Mais cet appel fournit un point de départ à l'enquête. C'était notre première piste tangible dans cette affaire. Nous avions des informations et nous allions pouvoir essayer de les relier entre elles. De retour au poste de police, les enquêteurs font des recherches sur Chris Hanna. Et ils découvrent qu'il a un casier judiciaire. Il avait été poursuivi pour agression à main armée dans une autre ville. En vérifiant son adresse, ils apprennent qu'il vit avec deux autres personnes, Omar Savior, 21 ans, et Tadeshia Clark, 20 ans. Omar avait un casier judiciaire long comme le bras. Cambriolage, port d'armes illégales, infractions relatives aux armes, ce genre de choses. Quant à Tadeshia, elle est inconnue des services de police. Elle n'avait jamais eu de démêlé avec la loi. Elle avait l'air d'une jeune fille bien sous tout rapport. Omar et Tadeshia sont-ils impliqués dans le meurtre sanglant d'Howard Sewell? Et si oui, comment sont-ils arrivés à commettre un acte aussi violent? La police ne va pas tarder à découvrir que Tadeshia n'est pas aussi innocente que son casier judiciaire vierge pourrait le laisser penser. Elle était prête à tout, car elle est extrêmement attachée à Omar. Personne ne devrait chercher à satisfaire un homme aussi diabolique. La police de Géorgie enquête sur le meurtre d'Howard Sewell, 35 ans. Un appel anonyme à la famille d'Howard met les enquêteurs sur la piste de Chris Hanna et ses colocataires, Omar Savior et Tadeshia Clark. L'identité de cette interlocutrice n'a jamais été établie, mais elle a fourni des informations précieuses. Elle a dit qu'il fallait qu'on le retrouve et qu'il était chez Chris Hanna. Chris et Omar ont déjà eu des démêlés avec la justice. Mais Tadeshia Clark est inconnue des services de police. Son casier judiciaire était vierge. Les enquêteurs trouvent néanmoins leurs 3 noms réunis dans un rapport d'incident daté du 29 mai 2016, le soir de la disparition d'Howard Sewell. Omar avait été conduit à l'hôpital pour des blessures par balle. Omar s'est présenté avec 2 personnes. Une femme et un homme. La femme est Tadeshia Clark et l'homme est Chris Hanna. Le rapport indique, selon les déclarations de Tadeshia,
que la fusillade a éclaté quand Omar et la jeune femme sont tombés nez à nez avec l'ex de Tadeshia lors d'une soirée. Son ex aurait eu une altercation avec Omar et il lui aurait tiré dessus. Elle a dit « J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai appelé Chris Hanna. Il est venu et il nous a conduits à l'hôpital. » Mais Tadeshia ne fournit aucune autre information sur l'incident. Tadeshia a refusé d'en dire plus sur son ex-petite amie et elle a dit qu'il ne voulait pas porter plainte. Le lendemain, Omar décide de quitter l'hôpital. Les enquêteurs pensent que les blessures d'Omar Savior ne sont pas étrangères au meurtre de Howard Sewell. Ces soupçons sont suffisants pour obtenir les relevés téléphoniques d'Howard. Et ce qu'ils vont découvrir va faire prendre un nouveau tournant à l'enquête. Il y avait énormément d'échanges entre Howard et un autre numéro le soir de sa disparition. C'était clairement la femme qu'il avait prévu de retrouver. Mais ce qui saute aux yeux des enquêteurs, c'est le nom de la destinataire des textos. Ce numéro appartenait à Mademoiselle Clark. À travers les messages, la police comprend que Tadeshia et Howard se sont rencontrés sur un site de rencontre. Mais pourquoi Tadeshia cherchait-elle à rencontrer quelqu'un alors qu'elle était clairement amoureuse d'Omar Savior? Ça nous a semblé très bizarre. Nous voulions comprendre. Fort de l'appel anonyme à la famille et des textos liant Tadeshia à Howard, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition à l'appartement que Tadeshia et Omar partagent avec Chris Hanna. Le premier endroit qu'on voulait inspecter était évidemment l'appartement où ils vivaient tous ensemble. Il pourrait être armé et dangereux. La police doit se préparer à tout. Personne ne leur a ouvert, ils ont dû enfoncer la porte. Une fois à l'intérieur, les policiers ne trouvent aucune trace de Tadeshia, Omar ou Chris. Il n'y avait personne et l'appartement était saccagé avec des ordures partout. Ils avaient dû partir précipitamment. Malgré le désordre, la police découvre de nombreuses preuves. On a pulvérisé du luminol, un produit chimique qui met en évidence les traces de sang sous la lumière. Il y avait des éclaboussures de sang à différents endroits de l'appartement. Les policiers ont aussi remarqué un tabouret de piano, à l'intérieur duquel il y avait du sang séché. On a prélevé un échantillon de ce sang pour voir s'il correspondait à celui de M. Sewell. Ils ont aussi trouvé une douille de 9 mm. On a trouvé des trous dans le mur, qui correspondaient à des impacts de balles. On a recueilli les projectiles qui étaient encore dedans. Les enquêteurs en sont convaincus, Howard Sewell a été assassiné dans cet appartement. Mais une question reste en suspens. Pourquoi ? Bientôt, une voisine va se présenter à la police et l'affaire prendra un autre tournant. Tadeshia Clark apparaîtra alors sous un jour complètement nouveau. Apparemment, elle brûlait toutes sortes de choses et se comportait bizarrement. En fait, elle détruisait les preuves du meurtre. Tadeshia était prête à faire tout ce qu'Omar voulait. Tadeshia savait qu'Omar n'était pas recommandable et qu'il lui attirerait des ennuis. Mais ça lui plaisait. Assez vite, il s'est rendu compte de l'emprise qu'il avait sur elle. Et cela peut être fatal pour une jeune femme. Le 3 juin 2016, les policiers font une descente dans l'appartement de Chris Hanna, où ils pensent que le meurtre d'Howard Sewell, 35 ans, a eu lieu. Ils recherchent Tadeshia Clark, 20 ans, et son petit ami Omar Savior. Les suspects sont introuvables
mais les nombreuses preuves recueillies sur place leur indiquent qu'ils sont sur la bonne piste. Visiblement, les preuves les plus importantes avaient été nettoyées. Mais nous avons trouvé des douilles et du sang. La police a été en mesure d'établir une correspondance entre le sang d'Howard Sewell et le sang retrouvé au domicile de Chris. Les projectiles recueillis correspondaient à ceux retrouvés dans le corps de M. Sewell. Pour tenter de mieux comprendre les raisons de ce crime, les enquêteurs interrogent le voisinage au sujet du soir de la disparition d'Howard. Une femme se souvient parfaitement de cette soirée. Elle a peur car elle ne veut pas que ces individus s'en prennent à elle. Mais son témoignage se révélera crucial pour l'enquête. La voisine explique aux enquêteurs que le soir du 29 mai, elle se rappelle avoir entendu des coups de feu. Elle est alors terrifiée. Elle a entendu des coups de feu résonner. Elle était inquiète et effrayée. Puis quelques heures plus tard, la voisine voit Tadeshia sur le balcon de son appartement. C'est le milieu de la nuit et elle voit Tadeshia se servir du barbecue. Apparemment, elle brûlait toutes sortes de choses et se comportait bizarrement. Elle avait l'air de faire disparaître quelque chose. Sur le balcon de l'appartement, les enquêteurs trouvent des preuves cachées à l'intérieur du barbecue. Un téléphone portable et des cartes de crédit brûlées. Tout avait fondu. Une chaussure a aussi été brûlée. On s'est dit que c'était les affaires qu'Howard Sewell avait sur lui. Tadeshia les avait brûlées pour s'en débarrasser. Coup de chance, les enquêteurs apprennent alors que des agents de patrouille ont localisé Omar Savior et qu'ils l'ont arrêté. Il avait été arrêté pour une simple agression et il avait été conduit au centre de détention du comté de Cobb. Malheureusement, Tadeshia n'était pas avec Omar au moment de son arrestation. Pendant que la police continue de rechercher la jeune femme et son colocataire, Chris Hanna, les enquêteurs vont interroger Omar. Pendant l'interrogatoire, on lui a posé des questions sur ses blessures par balle. Il ne disait presque rien. Et il ne donnait que très peu d'informations. Il dit ne se souvenir de rien. Mais il pense qu'un homme noir avec des dreadlocks lui a tiré dessus. La police lui demande qui l'a emmené à l'hôpital. C'est là qu'il a dit « des amis avec qui je traînais ». Mais il ignorait leur nom. Les enquêteurs savaient bien qu'Omar mentait. Ils avaient le rapport de police de l'hôpital. Les enquêteurs interrogent Omar sur sa petite amie Tadeshia et son colocataire Chris Hanna. Il dit à la police qu'il ne les connaît pas. C'est là qu'on lui a dit de quoi on le soupçonnait. Et il s'est complètement fermé. La police voyait bien qu'Omar était furieux. Il a mis fin à l'interrogatoire de manière très brutale. Maintenant qu'Omar Savior est en garde à vue, les enquêteurs redoublent d'efforts pour mettre la main sur les deux autres suspects. Ils doivent trouver Tadeshia et Chris. Tadeshia continue d'échapper à la police. Mais le 17 juin 2016, des policiers trouvent Chris Hanna chez un membre de sa famille et l'amènent au poste pour un interrogatoire. Quand Chris comprend que la police pense qu'il a tué Howard Sewell, il accepte de parler. Chris affirme qu'Omar Savior et Tadeshia Clark sont les deux personnes qui ont tué M. Sewell. Chris raconte aux enquêteurs que dans la nuit du 29 au 30 mai, il dormait dans sa chambre après une soirée arrosée. Mais vers 2h30 du matin, Omar le réveille en sursaut. Il est complètement paniqué. Chris dit avoir emmené le couple à l'hôpital. Il prétend que c'est seulement en rentrant de l'hôpital avec Tadeshia qu'il a appris la vérité.
il y avait un cadavre dans son appartement. Il a dit qu'il n'avait pas vu le corps avant de partir à l'hôpital parce qu'ils étaient trop pressés. Chris est catégorique. Il n'a joué aucun rôle dans ce meurtre. Mais il reconnaît avoir aidé à se débarrasser du corps d'Howard Sewell. Et il l'a fait sur instruction de Tadeshia Clark. What was your involvement in the cleanup and the disposal? What was the involvement there? Tadeshia made me drive her to Polish County and help her with the body because Omar could. Chris Hanna rejette toute la responsabilité sur Tadeshia et Omar. Mais dit-il la vérité? Si Tadeshia dirigeait les opérations en l'absence d'Omar, jusqu'où avait-elle été capable d'aller? À ce stade, la police sentait que c'était Tadeshia qui détenait la clé de toute cette affaire. Les autorités du comté de Paulding, en Géorgie, sont sur la piste de Tadeshia Clark, 20 ans. Elle est recherchée pour son implication dans le meurtre d'Howard Sewell. Les policiers voulaient absolument parler à Tadeshia. Ils pensaient qu'elle pourrait les éclairer sur ce qui s'était passé. Les enquêteurs viennent de s'entretenir avec Omar Savior, le petit ami de Tadeshia, qui a été blessé par balle le soir de la disparition d'Howard Sewell. Il était agressif et il a même nié connaître Tadeshia. Les enquêteurs ont également interrogé Chris Hanna, le colocataire de Tadeshia et Omar, qui a désigné le couple comme les auteurs du meurtre et affirmé n'avoir participé qu'au nettoyage après les faits. Il dit qu'ils l'ont réveillé après le meurtre et qu'il n'est pas impliqué. Mais si les policiers ne parviennent pas à mettre la main sur Tadeshia, ils ne sauront peut-être jamais ce qu'il s'est réellement passé. Par chance, Tadeshia se rend vite compte qu'elle n'est pas faite pour une vie de fugitive. Tadeshia sait qu'elle est recherchée. Elle sait qu'elle sera arrêtée tôt ou tard. C'est un poids trop lourd pour ses épaules. Le 17 juin, Tadeshia Clark se livre à la police. Les enquêteurs espèrent qu'elle va expliquer clairement ce qui est arrivé à Howard Sewell. Les enquêteurs l'interrogent sur le meurtre d'Howard Sewell. Au départ, elle semble rester fidèle à la version qu'elle a donnée aux policiers à l'hôpital, le soir où Omar a été blessé par balle. Elle donnait l'impression de mentir et de protéger quelqu'un. Les enquêteurs lui présentent les preuves dont ils disposent, les relevés téléphoniques, les taches de sang dans l'appartement et le témoignage de la voisine. Dos au mur, Tadeshia décide de parler. Elle a fini par craquer. Elle savait qu'ils étaient coincés. Elle commence à exprimer des remords. Tadeshia dit aux enquêteurs qu'Omar et elle n'avaient pas l'intention de tuer qui que ce soit. Elle dit qu'Omar avait désespérément besoin d'argent et qu'il a élaboré un plan pour en obtenir. D'après Tadeshia, Omar lui a demandé de créer un profil sur un site de rencontre et d'organiser une entrevue avec un prétendant potentiel. Quand l'homme arriverait, Omar braquerait une arme sur lui. Omar misait sur le fait que l'homme serait tellement surpris et intimidé qu'il viderait instantanément ses poches et ne chercherait pas à se battre. Tadeshia raconte qu'au début, elle était réticente à mettre à exécution un plan aussi risqué. Mais son désir de faire plaisir à Omar l'a poussée à accepter. Ce n'est pas vraiment ce que veut Tadeshia, mais elle le fait par amour. Elle explique que peu de temps après la création de son profil, Howard Sewell, 35 ans, a mordu à l'hameçon. Howard Sewell cherchait à fêter son anniversaire et non pas à se mettre en danger. Howard retrouve Tadeshia à son appartement peu après minuit le 30 mai. Ils s'assoient, ils font connaissance. Tadeshia se montre séductrice et chaleureuse. Tadeshia dit que c'est à ce moment-là qu'Omar a fait irruption avec une arme. Omar attaque Howard. L'ambiance devient très tendue. Et ils commencent à se battre. Selon Tadeshia, c'est à cet instant que la situation a dégénéré. Aucun des deux n'avait prévu que Howard résisterait. C'est là que leur plan a déraillé. Tadeshia dit qu'à un moment donné, pendant la bagarre, Omar a lâché son arme. Howard prend le dessus. Omar se rend compte qu'il perd le contrôle. Elle explique que l'arme était à ses pieds et qu'Omar l'a supplié de l'aider.
Monsieur Savior crie à Tadeshia « Prends l'arme, prends l'arme ». Elle s'empare du pistolet 9 mm. Tadeshia dit qu'elle n'avait jamais utilisé d'arme avant. Elle voulait juste faire peur à Howard pour protéger Omar. Tadeshia affirme qu'à ce stade, elle n'avait plus le choix. Son petit ami avait besoin d'elle et elle n'allait pas le laisser tomber. Elle l'a visé. Et dans la confusion, elle a appuyé sur la détente à plusieurs reprises. Et elle a blessé les deux hommes. D'après Tadeshia, la situation ne fera qu'empirer par la suite. Omar prend l'arme des mains de Mademoiselle Clark. Monsieur Sewell implore la clémence et dit « Par pitié, ne me tuez pas, ne me tuez pas ». Howard trébuche et tombe sur un tabouret de piano. Elle dit qu'après cette chute, il était évident qu'Howard Sewell était mort. Omar a fouillé dans les poches d'Howard et a trouvé $400 en liquide. Tadeshia explique que c'est à cet instant qu'ils ont vraiment mesuré la portée de leur geste. Ils ont compris qu'ils devaient maquiller leur crime. Mais Omar est blessé et il doit être soigné au plus vite. Ils se sont précipités dans la chambre de Chris Hanna. Omar lui a dit « Chris, je suis blessé, tu dois m'emmener à l'hôpital ». Pendant qu'Omar était à l'hôpital, Tadeshia et Chris avaient du pain sur la planche. Ils devaient se débarrasser du corps. Pour Tadeshia, l'idée qu'Omar puisse aller en prison pour meurtre est insupportable. Alors pendant qu'il est hospitalisé, elle s'appuie sur ses connaissances en criminalistique pour tout nettoyer. Elle a lavé les tâches méthodiquement. Elle a pris toutes les précautions pour maquiller leur crime. Tadeshia tenait tellement à protéger son fiancé qu'elle a dit à Chris « Je vais t'aider à porter le corps et à t'en débarrasser ». 17 juin 2016. Dans un poste de police du nord de la Géorgie, Tadeshia Clark vient d'avouer son implication dans une tentative de vol qui a très mal tourné et qui a entraîné le meurtre d'Howard Sewell. La jeune femme n'avait qu'une priorité, exaucer tous les désirs de son petit ami Omar Savior. Tadeshia a été très attachée à Omar. Il avait une emprise sur elle. Il pouvait donc la manipuler et lui faire faire des choses qu'elle n'aurait jamais acceptées normalement. Elle a fait le choix de s'engager avec Omar. Et cet engagement a conduit au meurtre d'Howard. En s'engageant avec Omar, elle a détruit sa vie. Omar lui a demandé de piéger des hommes pour les voler. Ils n'avaient pas anticipé qu'Howard se défendrait. Ils en sont venus aux mains et Omar a lâché son arme. Tadeshia s'empare de l'arme, probablement sans trop savoir quoi faire, et elle tire. Mais en tirant sur M. Sewell, elle a aussi tiré sur M. Savior. M. Savior se lève, prend l'arme des mains de Tadeshia. Il la braque sur le front de M. Sewell et il l'abat. Tadeshia dit qu'après avoir déposé Omar à l'hôpital, elle savait ce qu'il lui restait à faire. Et grâce à ses études en criminalistique, elle savait comment s'y prendre. Elle savait qu'elle devait détruire les preuves et se débarrasser du corps, apparemment pour protéger son petit ami. Tadeshia Clark voulait devenir embaumeur. Ils ont un corps, une scène sanglante sur les bras, et elle est la seule à avoir le courage de s'en charger. Tadeshia explique également qu'elle a brûlé les affaires de la victime sur son balcon. Tadeshia a reconnu avoir brûlé les chaussures et le téléphone portable de M. Sewell sur le barbecue de son balcon. Tadeshia reconnaît ensuite qu'elle s'est débarrassée du corps avec l'aide de Chris Hanna. Chris voulait que le cadavre disparaisse de son appartement au plus vite. Donc il a accepté de lui prêter main forte. Tadeshia et Chris enveloppent le corps dans une bâche bleue. Ils mettent du ruban adhésif pour maintenir la bâche autour du corps.
parce qu'ils ne veulent pas tacher leur voiture. Et ils portent le corps depuis l'appartement jusqu'à l'arrière du véhicule. Ils roulent jusqu'à une zone reculée du comté de Paulding pour se débarrasser du corps. À environ 25 km de la scène de crime, ils ont abandonné le corps de M. Sewell. Tadeshia sait que les policiers pourront remonter jusqu'à Omar et elle s'ils retrouvent les traces de leur ADN sur le cadavre. Et c'est ce qui la pousse à brûler le corps. Elle a versé de l'essence sur le corps avant d'y mettre le feu. Tadeshia pensait que si elle brûlait le corps, personne ne pourrait les relier au meurtre, parce qu'il n'y aurait plus aucune preuve matérielle sur le cadavre. Tadeshia reconnaît la gravité de ses actes. Mais pour protéger Omar, elle était prête à tout. Tadeshia et Omar avaient un lien très fort. Elle avait une confiance aveugle en lui et elle recherchait sincèrement l'amour. La jeune femme avoue que c'est par amour pour Omar qu'elle a accepté d'être complice de son projet de vol. On voit à quel point Tadeshia a été dévouée à Omar. Il l'a manipulée pour qu'elle accepte de participer à son plan. De toute évidence, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais malheureusement, c'est arrivé. Et elle ne pouvait plus reculer. Suite aux aveux de la jeune femme, la police inculpe Tadeshia et Omar Savior du meurtre de Ward Sewell. À eux deux, ils ont été poursuivis pour homicide involontaire, homicide volontaire, agression à main armée, vol à main armée et dissimulation d'un corps. La police poursuit également Chris Hanna pour avoir participé à la dissimulation du crime. Hanna a été inculpée car elle avait participé au nettoyage et à l'élimination du corps et n'avait pas prévenu la police. La famille de Ward Sewell est soulagée d'apprendre que les meurtriers présumés ont été arrêtés. On les tenait. J'étais reconnaissante envers la police qu'ils aient tous été arrêtés. Même si cela ne nous rendrait pas Howard, justice allait être faite. Lors de son audience préliminaire, Chris Hanna plaide coupable et il est condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement. Omar Savior et Tadeshia Clark, eux, attendent leur procès. Malgré tous les efforts de la jeune femme pour dissimuler leur crime, il semble qu'elle ait omis quelques détails. La police a retrouvé le véhicule utilisé pour transporter le corps, ainsi que le pistolet 9 mm à l'intérieur. Les projectiles retrouvés dans l'appartement correspondaient au pistolet 9 mm retrouvé dans le véhicule. Tadeshia ne pouvait plus rien pour son fiancé ni pour elle-même. Face aux preuves accablantes, Tadeshia et Omar plaident tous les deux coupables. Ils sont condamnés à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. On était prêts pour le procès. Omar était en prison depuis un bon moment, dans l'attente de son jugement, mais le tribunal, c'était nouveau pour lui. On s'est rendu sur place pour le procès. Il était sur le point de s'ouvrir et on n'avait plus le temps de réfléchir à nos options. Parfois, en venant au tribunal, en voyant le juge, le jury, le procureur de l'autre côté de la pièce, l'accusé se rend vraiment compte qu'il n'a plus le temps de décider autre chose que d'aller au procès. Il a estimé que c'était dans son intérêt de plaider coupable. On était très heureux que la police les ait arrêtés. Et on a été soulagés quand on a entendu le verdict. Je crois qu'elle s'est rendue compte que c'était l'enfant de quelqu'un, le frère de quelqu'un. Elle a exprimé des remords. Je pense qu'elle ne voulait pas que quiconque meure. Elle était assez lucide pour le reconnaître et se rendre compte que c'était vraiment un très mauvais choix. Même si Tadeshia et son petit ami vont payer pour le meurtre de Ward Sewell, pour la famille de ce dernier, il s'agit d'accepter que rien ne pourra le ramener. Leur but, c'était de voler. Mais en réalité, c'est nous qu'ils ont volé. Ils nous l'ont arraché. On n'avait plus rien. Plus rien. Tout ce que Tadeshia voulait, c'était protéger Omar. Mais elle n'a fait que des mauvais choix. Et en conséquence, ils vont tous les deux passer le restant de leur vie derrière les barreaux. Elle avait un avenir prometteur.
Elle aurait pu faire carrière en criminalistique. Mais sa relation avec Omar a mis un terme à tout ça. Tadeshia a été loyale envers Omar parce qu'elle l'aimait. Elle était prête à tout faire pour lui, pour le garder. Et elle s'est pliée à toutes ses volontés. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour lui, pas pour elle. Les meilleures intentions peuvent avoir des conséquences dramatiques. On peut essayer de protéger nos proches, mais quand ils ont décidé de nous entraîner sur une pente dangereuse, sur une route à sens unique dont il est impossible de revenir, alors c'est nous qui avons besoin d'être sauvés. La plupart des homicides sont commis par les hommes. Les meurtres perpétués par des femmes sont bien plus rares. Et pourtant... Je l'ai frappé fort sur le nez parce que j'étais très en colère. Ces femmes ont tué. Elles ont tué de sang-froid et souvent brutalement. Lorsqu'elle a surpris son mari au lit avec une femme, elle a brûlé la maison et le couple adultère avec. Comment sont-elles parvenues à de tels extrêmes? Quelle est leur histoire? Quel est leur mobile? The Lady Killers, tous les mercredis à 21h sur Planète Plus Crime Investigation. Et voilà. Volkswagen. Pendant les instants décisifs, jusqu'à 1 000 € additionnels d'équipement offert sur des véhicules disponibles immédiatement. Le monde change, évolue. Jeep aussi. Nous devons nous adapter, dès aujourd'hui, en pensant à demain. Mais sans renoncer à nos désirs d'évasion, à nous émerveiller. Sans limite ni contrainte,